Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de parler des moyens de communication qu'on peut avoir avec les chevaux, parce que c'est un sujet qui revient constamment dans n'importe quelle question qu'on me pose en fait. C'est vraiment la base de toutes les interactions qu'on peut avoir avec eux. Et donc, c'est important pour moi de faire une vidéo à ce sujet pour vraiment nous ouvrir à une autre approche qui va nous faciliter une relation harmonieuse avec notre cheval. Et le fait de vraiment profiter de chaque moment ensemble, de nous faire évoluer à 2, de prendre du plaisir, peu importe ce qu'on fait avec lui et où on veut vraiment être partenaire et devenir complice. Donc, je sais pas si vous avez déjà regardé des personnes qui font des spectacles avec des chevaux en liberté. On Je sais pas vous, mais on dirait vraiment qu'ils dansent ensemble. Il y a pas de mots, il y a de la musique, c'est féerique. On dirait qu'ils se comprennent sans rien dire, qu'ils prennent plaisir à faire le numéro, qu'ils sont vraiment hyper complices et ça a l'air vraiment, magique et facile et je sais pas vous, mais je est-ce que vous avez déjà essayé, suite à avoir vu un show, d'essayer de faire les mêmes choses avec votre cheval. Pas forcément les mêmes exercices, mais d'avoir cette même symbiose avec lui. Après avoir, regardé le truc, ça nous inspire, ça nous met dans une énergie de: «Ah ouais, on aimerait vraiment bien faire ça avec notre cheval» et hem et donc quand on essaie de le faire avec notre cheval, en général, ben, soit il nous fait les poches pour trouver les bonbons ou, il demande des gratouilles alors qu'on lui demande de faire un exercice et vraiment au lieu de se concentrer sur l'exercice qu'on lui demande, il va trouver tout et n'importe quoi pour, il part galoper, rejoindre les copains. Il Vraiment, il y a un décalage entre le côté qu'on voit du gars qui fait le show avec, la symbiose et la complicité qui sont entre les 2. Et puis, ben, nous, dans notre prairie ou dans notre longe, on est là avec notre poilu et on est un peu déçus, quoi, parce que, on aimerait bien que notre cheval fasse tout ce qu'on lui demande et tout ça, mais là, dans la réalité, c'est souvent, une autre de d'autres comportements qu'on a de la part de notre cheval. Donc, la première étape à mettre en place pour faire pareil que le gars du show qu'on a vu, c'est vraiment la communication avec notre cheval, en fait. C'est vraiment le fait de se comprendre mutuellement, que lui nous comprenne et que nous, on le comprenne, pour qu'on puisse, commencer à co-créer ensemble et à vraiment avoir une conversation et à vraiment inviter l'autre dans, «Est-ce que tu as envie de faire un exercice avec moi? Est-ce que tu as envie de faire ci? Est-ce que tu as envie de faire ça?» Donc le langage, c'est un moyen de communication où on va donner et recevoir des informations, OK? Que ce soit notre cheval ou nous entre humains et il faut savoir aussi que, si on prend 2 humains qui parlent entre eux, il y a 30 du langage qui sera avec les mots en français ou dans la langue qu'on parle et 70 par tout ce qui touche, le regard, la posture, le comportement, les expressions, les émotions, l'énergie qu'on dégage et tout ce que tout ce qu'on dégage sans avoir les mots dessus. OK? Donc les chevaux, eux, c'est exactement pareil. Ils vont juste remplacer, notre langage qui est en mots par des sons ou des hennissements. Donc tout ce qui est regard, tout ce qui est posture, tout ce qui est émotion, ça va être pareil que nous. OK? Donc c'est vraiment leur façon de communiquer aussi et c'est quelque chose qu'on nous apprend pas ou trop peu, en fait. Donc dans un premier moyen de communication, qui s'appelle l'éthologie, on c'est vraiment un truc basé sur l'observation. Ça va nous permettre une meilleure connaissance du cheval et on va avoir un langage commun pour, hem, on va on va comprendre comment un cheval apprend, on va comprendre comment il fonctionne et où est-ce qu'il est confortable, qu'est-ce qui n'est pas confortable pour lui et on pourra commencer, à l'éduquer, à lui apprendre des trucs à travers des méthodes d'apprentissage, OK? Donc la plupart de nos erreurs inconsciemment, qu'on ou involontaires qu'on a avec nos chevaux, c'est simplement par manque de connaissances et heu, en la matière de chevaux, de comment est-ce qu'un cheval fonctionne, en fait. Donc, ce qui peut être aussi dans l'éthologie, c'est, apprendre à analyser le comportement des chevaux et se baser sur eux pour leur parler en mode cheval et les comportements qu'on va faire envers eux pour se faire comprendre. Donc, si par exemple un cheval ne se laisse pas attraper au pré,
c'est qu'il a probablement un manque de confiance, en nous, en l'humain ou quoi, et en prenant le même comportement qu'un cheval, pourrait, prendre à ce moment-là, ça va le rassurer, ça va établir une connexion qu'on a avec ce cheval-là et il va se laisser au fur et à mesure attraper. OK? Donc en apprenant à comprendre leurs signaux corporels, et tout un tas de choses qui nous montrent non-stop, nous, on va établir une connexion plus profonde avec eux et on va pouvoir déceler, les émotions de notre cheval, comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce qu'il va répondre à nos demandes et cetera. OK? Et donc du coup, ça va renforcer en plus la confiance mutuelle. Donc comme on va se comprendre, on n'aura plus peur de qu'il nous pousse, il va faire attention à nous et cetera. Et donc ça va bâtir vraiment, de la confiance, que ce soit moi envers mon cheval ou mon cheval envers moi. OK? Donc on a aussi, tout ce qu'on appelle, communication animale ou intuitive. Donc c'est un genre de communication qui est basé sur nos 5 sens et ressentis pour aller établir une connexion avec notre cheval et ensuite pouvoir aller lui poser des questions précises sur une problématique qu'on voudrait avoir, où on voudrait avoir son point de vue tout simplement. Donc on peut communiquer via nos émotions, avec notre état d'être et ça veut dire que, tout ça, peu importe la technique, le type le moyen de communiquer avec notre cheval, ben, hem, si par exemple, mon cheval est stressé, il va nous transmettre son stress et si moi je suis stressée, je vais lui transmettre son stress et dans n'importe quel cas, quand il y a du stress, de l'inconfort ou peu importe, bah, notre cheval va probablement, même sûrement, avoir un comportement que nous, en tant qu'humains, on va dire qu'il est respectueux ou qu'il est dangereux ou que c'est tous des comportements que nous, on n'a pas envie d'avoir parce que c'est dangereux pour notre sécurité, en fait. Donc vraiment comprendre, les différents moyens de communication avec les chevaux, ça va nous permettre d'assurer notre sécurité et améliorer nos performances équestres, en utilisant au fur et à mesure des signaux de plus en plus subtils et précis. On va pouvoir guider notre cheval dans des figures, complexes et cetera et ça va favoriser la coordination, la fluidité, la précision dans notre équitation. Ça va améliorer les performances en compétition ou pendant les séances de travail et le fait de vraiment connaître les principes fondamentaux de la communication, bah, en fait, c'est bien plus qu'une méthode de rééducation ou d'éducation ou de débourrage ou peu importe quelle technique vous faites, c'est vraiment avant tout un langage qui amène à développer de la confiance mutuelle pour donner une relation complice entre vous et votre cheval, où il se sentira écouté et compris. OK? Et ça peut passer par des toutes petites choses de la vie. Hem, par exemple, j'ai reçu, un message de suivi d'une personne qui a un cheval qui stresse pour tout et n'importe quoi et lors de notre 1er appel, c'était vraiment, catastrophique. Le cheval était vraiment, attaché même pour le brosser, quoi. Il fallait le prévenir de tout, se mettre la main sur sa croupe avant de lui passer la brosse, avant de lui mettre la selle et cetera, parce que sinon, il faisait un écart, il tirait au renard et vraiment tous des comportements dangereux, que ce soit pour lui ou pour sa propriétaire et donc une fois que, elle a compris le point de vue de son cheval, et qu'elle a appliqué une ou 2 stratégies pour, gérer son stress, hem, être beaucoup plus, zen et vraiment calmer ses émotions, son mental et cetera, son cheval, il s'est apaisé et maintenant elle m'a écrit que, elle doit plus l'attacher et il reste beaucoup plus serein avec elle, quoi. Donc que ce soit au pansage, que ce soit, pour le seller et cetera. Donc même dans des petits instants au quotidien, avec notre cheval, on peut avoir différents changements et ça doit pas être forcément grandiose, mais il faut comprendre qu'une bonne communication, ça agit sur la relation. Donc voilà, petite vidéo très importante pour moi. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir, mon site internet, me suivre sur les réseaux sociaux et je transmets encore plus de partages, via différents canaux, en fait. Donc si cette vidéo n'est pas pour vous, mais que, vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait aider, hein, parce que, c'est vraiment ce qu'elle la vie qu'elle est en train de vivre que j'ai décrite dans cette vidéo,
bah, n'hésitez pas à la partager aussi parce que c'est toujours bien de s'échanger les informations, se faire grandir ensemble. Le fait de ne pas rester seul dans son coin et de partager les choses, ça nous apprend aussi à communiquer entre nous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.